Ça fait plus de 3 décennies que les femmes travaillent sur elles-mêmes. Les femmes travaillent pour se créer de la place aux côtés des hommes, que les femmes se réveillent chaque jour avec un objectif très bien précis pour avoir sa place aux côtés bien sûr des hommes. Bienvenue à ce magazine de femmes. Plateau F, c'est l'univers de femmes. Mesdames, messieurs, vous nous suivez de partout. En tout cas, vous êtes le bienvenu. Comme d'habitude, ici, des sujets qui fâchent, qui cassent, qui passent sont bienvenus autour de la femme. Le leadership féminin, on entend parler Toyo Karango partout, partout, partout. Vous passez ici, conférence sur le leadership féminin. Vous passez là-bas, conférence sur le leadership féminin. Mais Lélo, Plateau F est Mémé vraiment une vraie femme leader avec qui on va partager, avec qui on va parler des expériences qui a fait d'elle une femme forte et une femme leader. Avec moi sur ce plateau, Madame Laetitia Tolonger. Bonjour. Bonjour Madame Julia. Bienvenue. Merci beaucoup. J'espère que, moi je le dis toujours, hein, la plus belle présentation c'est quand on parle de soi-même. Okay. Alors Madame Laetitia, qui êtes-vous? Merci d'abord pour la parole. Merci, c'est un honneur pour moi de passer dans votre plateau. Alors, qui est Laetitia Tolonger? Bon, déjà, je suis une femme à multiples casquettes. Je suis agent de sécurité, je suis événementielle, je suis maman. Donc, le mélange de tout ça fait de moi une femme exceptionnelle, comme je le dis. Exactement. Voilà. Très exactement. Voilà, vous êtes vraiment une femme exceptionnelle. Madame Laetitia, ça fait vraiment autant d'années aujourd'hui que les femmes sont en train de se battre pour se faire de la place aux côtés des hommes. Parce qu'il y a 50, 60 ans, c'était pas comme ça. Voir deux femmes comme ça sur le plateau, en train de parler, en train de discuter. Il fallait qu'il y ait seulement un homme qui doit vous pousser. Exactement. Mais aujourd'hui, la femme s'est réveillée. La femme veut travailler. La femme travaille. Mais nous savons que le chemin est long. Le chemin vraiment est long. Alors avec vous sur ce plateau aujourd'hui, on va parler du leadership féminin. Déjà d'entrée de jeu, selon vous, quelle est cette femme-là qui est une femme leader? Oups. Cette femme-là, de par le concept d'aujourd'hui, on les appelle en fait les femmes fortes. Les femmes leaders, les femmes fortes. Moi, j'ai tout ça, c'est mon point de vue, parce que je sais que les internautes, les téléspectateurs qui nous suivent vont donner leur point de vue aussi, je sais. Mais pour moi, cette femme forte-là, c'est cette femme-là qui a su relever le défi pendant qu'on ne croyait pas. Le défi auquel elle s'y attendait le moins. Les défis auxquels beaucoup ne s'attendaient pas qu'elle pouvait y faire. C'est cette femme-là qui est à l'écoute des autres. C'est cette femme-là qui transmet ses valeurs, son savoir au détriment des autres. C'est cette femme-là qui, par moments, bien que brisée, bien qu'on y était, mais elle sait transmettre aux autres sa joie de vivre, ses potentiels. C'est cette femme-là que moi j'appelle femme forte. Exactement. Ouais. Parce qu'on peut dire aujourd'hui, le concept fait révéler plusieurs tableaux. Parfois même biaisés. Oui, certaines, elles se réveillent un matin, elles vendent 2-3 trucs, elles se battent, elles se gagnent un peu de sous, elles s'appellent femmes fortes. Non, c'est pas ça. En fait, il y a bien beaucoup de choses à en prendre en compte, qui intervient, qui te rend forte à l'intérieur et qui fait assez que tu te relèves pendant que toi-même, tu peux peut-être douter de toi. C'est en ce moment-là que tu te dis, oups, aïe, 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 ça, je suis forte. Voilà. Après, il y a quelque chose qui vient de m'étiquer là, le travail sur soi. Donc l'intérieur, parce que c'est vrai, tout commence par l'intérieur avant d'extérioriser. Madame Laetitia, quand on parle de travailler son intérieur, à quoi vous voulez faire allusion exactement? De par ma petite expérience, voilà, de travailler sur soi, j'ai eu à travailler sur moi. Je peux dire, je suis une femme divorcée. Vous connaissez l'image qu'on donne aux femmes divorcées. C'est comme si tu étais une diablesse. Exactement. Donc ça veut dire qu'à un moment de la vie,
tu te sens bloqué, tu te sens rejeté et tu te sens inférieur en même temps. Et le coup de pouce du travail en soi commence en ce moment-là. Ça veut dire que tu dois montrer au monde, au public qui veut te voir anéanti, que tu travailles en fait sur tout ce que les gens ne voient pas sur toi. Ça veut dire sur ton comportement, sur ton attitude, sur ton intérieur, sur ton vestimentaire, sur tout ce qui va avec. Et je vous assure que c'est quelque chose de pas facile du tout. Parce que tu es face à la moquerie des autres, tu es face à l'humiliation, tu es face aux insultes, au regard. Et surtout voilà. qu'aujourd'hui, les femmes, parfois, on ne sait pas faire la part de choses. On se dit, ah, celui-là, qu'il est lobanini. Surtout les Kambwa Mokile Kolobanini. Voilà. C'est ce que je veux vraiment, que les femmes essayent de travailler sur elles-mêmes en donnant point de vue à Yomokonde primé. Parce que Mokili, ils vont parler. Ou que tu fasses du bien, ou que tu fasses pas du bien. Mokili écolo, bakaka forcément en bien et en mal. Mais maintenant, qu'on te trouve du côté du bien. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que toi-même, tu dois t'imposer ça. Tu dois t'imposer ta façon d'être, tu dois t'imposer ta conduite, dans ta marche, dans ta vestimentaire, dans ta façon de parler, dans ton intérieur. C'est vraiment un processus, que tu dois travailler sur soi. Sinon, tu peux te dire, bon, aujourd'hui, ça va pour moi. Tu refais surface comme ça, on te balance un truc en plein débat. Sombre. Tu te dis, oups. Tu sens toi-même que je n'étais pas encore prête. Voilà, donc, surtout ça. Je pense que le travail sur soi, c'est vraiment quelque chose c'est un processus qu'il faudrait vraiment aller tout doucement, Et surtout que chacune a son rythme. Hein. Ce n'est pas parce que Madame Laetitia a fait 2 mois pour atteindre tel objectif et que forcément, moi aussi, je veux faire 2 mois. Donc, chacune de nous a son rythme. Voilà, pour vous qui venez à peine de nous rejoindre, bienvenue sur Plateau F. Aujourd'hui, la femme forte, c'est notre sujet principal, la femme leader. Parce que on va voir quelqu'un qui s'est fait 2-3 selfies, paf, il vous balance sur Internet, femme forte. Voilà. Alors, Madame Laetitia, parce que c'est au côté vraiment, la vue via ma solo et en gros, processus. Travailler sur soi, travailler sur sa personne pour donner le meilleur de soi. Alors j'aimerais bien vraiment que vous puissiez nous partager votre expérience parce que vous avez soulevé un truc là qui m'a tiqué. Aujourd'hui à Kinshasa, aujourd'hui en République démocratique du Congo, parce que c'est vrai, sous d'autres cieux, ça se comprend et puis ça coule. Hein, quand on dit que bon, je suis divorcée, je fais ceci, je fais cela, mais chez nous, on a toujours cette main noire qu'on voit derrière une femme divorcée et tout et tout. Comment vous vous êtes relevée? Waouh, je me suis relevée avec beaucoup de force, si je peux dire ça comme ça, parce que j'avais le soutien de ma famille, j'avais le soutien de Dieu et j'avais le soutien de mon entourage. Du coup, c'était vraiment quelque chose que maintenant je peux dire que ça y est. C'est vraiment maintenant que je peux dire que ça y est, parce que ça fait presque 3 bonnes années. Et il y a de cela 3 bonnes années, je n'étais pas la Laetitia qui est en face de vous. J'étais juste une Laetitia qui a fini en droit en 2014-2015. J'étais, dès le départ, pour moi, c'était la magistrature militaire, ma passion. Wow, c'est pourquoi vous êtes retrouvée dans la sécurité. Voilà, donc après, j'ai travaillé, j'ai fait mes stages à l'auditorat militaire de garnison. Je suis rattachée aux militaires. Je voulais aller à l'EFO. Donc pour moi, c'était ça. Et bon, après, je me suis dit, bon, comme j'ai raté ça, j'ai eu, si je peux dire, une chance pour moi aujourd'hui de travailler à GSA. Une famille Security. Oui, c'est GSA Security qui m'a accueilli vraiment dès le bas âge. J'ai vraiment gravi les échelons pour arriver au stade où je suis là. Mais une autre facette de moi, en fait, c'est l'événementiel. L'événementiel, en fait, en soi, j'ai pas une formation en communication. Non. En journalisme, non. J'ai juste, je peux dire, j'ai suscité ça comme ça. C'est quelque chose que je l'avais dans le sang.
Voilà. On a parfois des talents cachés. Exactement. Donc, que forcément, on n'étudie pas sur ça, mais on le découvre peut-être un peu plus tard. Voilà. C'est ça en fait ce qui s'est passé avec moi. J'ai commencé l'une de mes prestations comme ça. Il y avait un MC qui ne donnait pas le rendu que je voulais dans une prestation. Voilà. Du coup, j'ai pris le micro. J'ai dit, donnez-moi le micro. Mais bon, c'est vrai qu'après, je suivais déjà de coaching, de communication Ça, une, deux c'est fois. très important. Voilà. On peut avoir le don, mais il faut booster ça quand même. Donc après, j'ai eu une soirée comme ça, j'ai eu les micros. Je commençais à présenter sur ce que j'avais dans la tête. J'ai donné du peps dans une soirée. Et puis ça donnait. Je me suis dit, ben tiens. Est-ce que c'est moi? Voilà. J'ai dit, bon, je vais canaliser ça. Voilà, recadrer ça, donner ça une forme. Exactement. J'ai fait une formation. J'ai fait une formation en communication. J'ai fait une formation en boost. Voilà pourquoi on m'appelle Laetitia Tolange Boost. J'ai fait une formation en boost. J'ai fait une formation en plusieurs branches de la communication. Et maintenant, là, je me suis affirmée. Je suis certifiée maître de cérémonie. Et voilà, je me suis lancée comme ça. C'est comme ça que je l'appelle mon travail de nuit. Parce que mon travail de jour, je suis la juridique d'une grande entreprise de sécurité de la place qui est GSA. Et mon travail de nuit, je suis MC, je suis événementielle, donc je suis dans la location d'instruments. Je sais que vous avez peut-être survolé ça comme ça, question de nous mettre un peu de l'eau dans la bouche. Mais moi, je voulais vraiment, parce que je sais qu'il y a certaines filles qui vont suivre cette émission, aimeront bien s'identifier à vous. Parce qu'on a toujours quelqu'un qui nous a inspiré dans la vie. Déjà, en passant, vous avez eu quelqu'un qui vous a inspiré? Ben oui, je peux le dire. Oui, j'ai eu plusieurs personnes d'ailleurs. Plusieurs personnes m'ont inspirée. Ok. Alors, j'aimerais bien qu'on s'attelle un peu là-dessus. Du goût de la sécurité, du droit à l'événementiel. J'aimerais vraiment que vous puissiez nous étaler comme ça, tout doucement, pour que filles sous bazola nabiso, elles sont peut-être dans un certain domaine et ça n'est pas sous lingaka ou bien c'est en elles, mais elles ne savent pas l'exploiter. Ok, bon, on va vraiment aller à partir de la vie académique. Oui, bon. Parce que c'est là-bas que vous avez fait le droit. Oui, j'ai fait le droit à l'UNIKIN. Ok. Certes, vous connaissez l'UNIKIN, comment ça prend des années. Grand liboulou. Je te dis. Donc après, c'est vrai que j'ai, bon, en fait, je peux le dire de moi-même, j'ai de l'éloquence, mais bon, jusqu'à arriver à prester dans les grandes salles comme aujourd'hui, c'est quelque chose que je rêvais depuis. Ok. Bon, si je peux parler de mon ex-époux, était dans la communication. Ça veut dire que c'est quand même quelqu'un que je suivais. Aussi forgé quand même. C'est quand même quelqu'un que je suivais aussi de très près. Mais bon, après, je ne suis pas juste restée dans sa communication en lingala, mais plutôt moi j'avais des personnes comme Madame Chantal Kanimbo, j'avais des personnes comme Madame Sylvie Bongo, j'avais des personnes comme plusieurs personnes, Madame Noéla Madinga, ce genre de personnes. Ce sont des gens que je suivais, que je me retrouvais en elles. Par exemple, Madame Noéla Madinga, je me retrouvais en elle. Voilà. Je me disais, ben tiens, non seulement elle peut être terre, mais elle peut être autant intelligente et puis élevée. Elle est dans les deux extrémités. Voilà, dans les deux extrémités. Je me disais, bon, être dans cette casquette aussi, c'est pas mal. Mais bon, c'était vraiment pas dans ça que j'étais. J'ai vraiment fait ma vie académique, je l'ai prise au sérieux jusqu'à avoir mon diplôme. Après, mais non, je voulais ne pas rester seulement dans le droit. Je me disais, bon, qu'est-ce que je peux bien faire en dehors de ça? Quelque chose qui manque, qui nous manque aujourd'hui à beaucoup de filles. Elle va à l'école, elle fait ceci parce que papa avait dit que tu sois médecin, elle est devenue médecin. Elles sont en elles qu'elles peuvent faire autre chose, mais elles sont limitées. Alors je me dis, c'est vraiment, ça vaut la peine de poser ces questions-là. Est-ce que
Votre entourage, quand vous avez commencé à avoir ce goût-là de l'événementiel ou de la communication à un peu haut level, est-ce que vous avez eu quelqu'un qui vous a accompagné dans ça exactement? Est-ce que votre entourage vous a encouragé ou bien c'était vraiment un travail très personnel que vous avez abattu comme ça? Bon, je peux dire que c'était d'abord un travail personnel parce que ma famille, ma maman, c'était la magistrature militaire. Yeah. On m'attendait dans ça. Parce que je me disais, si je me suis lancée, si je m'étais lancée à l'époque dans la magistrature militaire, mais je serais aujourd'hui Moufungue, donc un général full. Vraiment? Mais après, je me suis dit, bon, il n'y a pas que ça. Je peux aussi donner le meilleur de moi dans un autre angle. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à le faire accepter du fait que je veux. Voilà. Et puis je peux Et surtout faire que ça, c'est une étape qui n'est pas si facile de faire accepter son opinion, de faire accepter ce que l'on peut. Parce que aujourd'hui, bon, je peux vouloir faire ça, je peux vouloir faire ça, mais je me dis, on a dit tout à l'heure, mon entourage, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, parce que papa a dit, ou bien parce que mon mari ne veut pas ça, ne veut pas cela. Cette capacité-là que vous avez eu de commencer à faire accepter, en tout cas pour ça, on vous salue. Merci beaucoup. Oui, oui. Mais il faudrait que je vous dise que le travail de l'événementiel, j'ai conçu ce concept Letty Events et ce projet pendant la transition de mon divorce. Ok. Pendant cette Je période-là. vois comment c'était pas facile. Oui, c'était vraiment quelque chose que je peux même pas conseiller à mon ennemi. C'est quelque chose que j'ai m'isolé tellement, mais dans mon isolement, je travaillais sur mon intérieur. C'est comme ça que je suis en train de dire, travailler sur son intérieur, c'est un processus. J'ai commencé à travailler sur moi. Je me dis, aujourd'hui, si je ne suis pas à gérer ça, qu'est-ce que je ferai d'autre? Exactement. Des bonnes questions à se Je poser. Hein? m'apitoyais sur moi-même par moments. J'ai dit, bon, attends. Les gens qui ont réussi aussi n'ont pas réussi seulement en un domaine. Je peux bien mixer. Voilà, je peux bien mixer dans autre chose, mais quoi? Je suis bonne dans voilà, quoi? Ce sont de très belles questions qu'il faut de temps en temps se poser, chers téléspectateurs, surtout le dame. Il faut à un moment donné de la vie, au tamboli au téléminano. Une fois, il y a une coach qui est passée aussi ici sur ce plateau, qui nous a vraiment laissé de la matière. Elle me disait, Julia, tu es journaliste, c'est vrai, tu fais bien ton travail. Mais si on t'enlevait ça, tu es quoi? On t'a enlevé ton mari, on t'a enlevé peut-être tes enfants, on t'a enlevé ton entourage. Toi-même, tu t'identifies à quoi? Alors, je pense que ce sont des questions comme ça que les filles doivent toujours se poser. C'est vrai que c'est pour tout le monde, mais puisque nous voulons vraiment travailler sur la femme, il faut se poser de bonnes questions. Voilà, Madame Laetitia. En fait, par là aussi, je vais interpeller les filles de ne pas se sous-estimer. Voilà. Chères femmes, ne vous sous-estimez pas. En aucun cas. Vous avez des potentiels cachés, comme moi. Aujourd'hui, quand j'ai le micro, moi-même, je me dis, hé Laetitia, ça c'est toi. Donc après, je l'avais en moi. Mais j'attendais en fait ce déclic. Voilà. J'attendais ce déclic, j'attendais ce moment pour transiter. Mais après, c'était vraiment comme je reviens toujours pour dire que le processus n'a pas été facile. Parce qu'il fallait montrer maintenant aux gens, à la famille, à mon entourage, que bon, maintenant, je ne suis pas seulement agent de sécurité, mais je suis aussi événementiel. Il fallait s'armer. Ça veut dire qu'il fallait m'équiper en équipement, il fallait acheter tout ce dont je me suis donné. Je veux d'abord vous interrompre un tout petit peu. Si nous parlons le même langage avec Rodrigue Kikunzu qui est de l'autre côté de la régie, balancez-nous quelques images. On va voir Madame Laetitia Tolonge Boost en plein cérémonie. Dans tous mes débuts là. Exactement. La régie.
Voilà, si vous venez à peine de nous rejoindre, mesdames, messieurs, bienvenue. Vous êtes en train de suivre votre magazine de femmes, Plateau F. Aujourd'hui, sur ce plateau, j'ai avec moi une grande dame qui a autant de casquettes. Parfois, moi-même, je me demande comment elle arrive à faire. C'est vrai, hein? Je sais que les femmes, Dieu nous a dotés de certaines qualités. On sait bien jongler, de tâches. Mais elle, vraiment, parce qu'elle est dans des domaines tellement dans les extrémités, elle est agent de sécurité, elle est événementielle, voilà. Elle, c'est Madame Laetitia Boost. Madame Laetitia, toujours continue comme ça, ma solo Nabiso. Maintenant, aussi classe Sili, droit, sécurité, goût à événements, les réalités de la vie, les divorces est venus. Si ça ne vous dérange pas, vous avez des enfants? Bien sûr, j'ai des enfants. J'ai 4 filles. Waouh, félicitations. Alors, de l'autre côté, vous êtes maman. De l'autre côté, vous êtes agent de sécurité avec beaucoup de tâches parce que vous vous occupez un poste de responsabilité. Et puis, de l'autre côté, il faut organiser des événements qui sont à la hauteur de vos clients. Comment vous jonglez tout cela? Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous êtes assiste? Bon, on vous assiste? Est-ce que... On veut un peu savoir. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose de très difficile. Quand je me suis lancée au tout début, je n'avais pas ces réalités que maintenant, comme maintenant. Je me disais, bon, ok, je vais juste me lancer dans l'événementiel comme ça. Après, je vais travailler et tout. Parce que à un moment, ça t'arrive que tu dois prester vendredi. Mais le même vendredi, tu travailles. Donc, ça ne te donne pas le temps d'aller te pomponner, d'aller te changer, de faire ta coiffure, tout ce qui va avec, et d'arriver dans la salle à attendre, de faire le mise en bouche, parler le même langage que le DJ. Tous ces trucs-là, c'est quelque chose qui nous casse si souvent la tête. Donc, sans compter que les filles peuvent appeler maman ceci, maman cela. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose que, jusqu'à maintenant, si je vais être sincère, je suis en train de me départager. Je vais vraiment que quand je suis dans mon travail de jour, comme je l'appelle GSA, je reste vraiment entièrement dans GSA. Sans penser à un client qui est en train d'attendre. Voilà. Moi, je suis la responsable juridique. Je gère au moins 9800 agents. GSA se représente actuellement dans toutes les provinces. Donc, ça veut dire que tu peux avoir les appels de partout. Et puis, je gère en même temps la ligne contrôle éthique, compliance, anti-fraude de l'entreprise. Donc, à tout moment, c'est une ligne ouverte, H24. Tu peux recevoir les appels à tout moment. C'est pas facile. On peut t'envoyer des tâches. Il y a des clients, il y a des contentieux. Je suis à tout moment dans les cours et tribunaux. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose auquel, quand je suis à fond dans ça, je suis à fond dans ça en semaine. Donc, je me suis disciplinée. Je n'ai pas de prestations en semaine. Je ne prends pas de prestations en semaine pour ma propre santé aussi. Surtout et ça, le week-end, je me donne à fond le week-end. Par moment, j'ai des prestations vendredi, samedi, dimanche. Donc, ça veut dire que tu prestes samedi, tu finis, tu rentres. Tu finis de faire ton show, tu rentres chez toi. Je m'apprête, le samedi soir, tu descends. Tu finis de faire ton show, tu rentres. Le dimanche, tu finis. Donc, par moment, le lundi, tu travailles. Donc, vous voyez l'énergie que ça demande. Donc, non seulement physique, et aussi mentale. Bien ça sûr, demande vraiment d'être. Bien sûr, parce que c'est un travail intellectuel. C'est pas. D'ailleurs, on va ouvrir cette parenthèse-là quand on va parler vraiment de l'événementiel proprement dit. Parce que ça ne suffit pas de tenir le micro. C'est un travail de tête. Je vous assure que c'est ce que je dis. Ça, je vais dire ça en lingala. Mais il va te belé que. Zone micro cassé. Parce que quand je donne mes tarifs pour ma prestation, tu discutes. Oh, kakakoloba, ya pamba bongo. Par exemple, mon ton wana, je dis, mais maman, il n'y a pas de problème. Ils ont un micro cassé. Tellement loba. Ça a cohérent dans ce que tu dis. Commence du début et puis atterrit. Il n'y a pas de problème. C'est un travail que j'aimerais vraiment que les gens le prennent au sérieux. Voilà. Le MC, c'est pas que tu prends le micro dans une soirée comme ça, tu dis, distingués invités à vos titres et qualités, chers tous, bonsoir. Ok, après tu dis quoi? Exactement. Tu dois, c'est pour ça que je dis, tu as des partitions, tu as un discours à respecter, tu as un programme, tu as un déroulé à donner. Ce sont vos partitions que vous avez là. Ce sont mes partitions. Voilà. Donc après, est-ce que vous pouvez bien le pointer devant la caméra? Bon, voilà. Donc après,
Je prépare ça. Ça veut dire que ça me demande d'abord de l'intelligence, ça me demande le temps. Voilà. Ça me demande de l'énergie. Surtout les mariages religieux. Ceux qui m'ont consulté savent que je demande quand même un peu plus pour les mariages religieux parce que c'est riche en émotions. Tu as besoin d'énergie pour commencer à 20 h, par exemple, jusqu'à 1 h, 2 h, 3 h du matin par moment. Tu as besoin du peps. Tu as besoin du retour du public. Et ce n'est pas quelque chose de facile, je vous assure. Hein. Parce qu'après, certains disent, ouais, mais car au télémica qu'on lobby, présenter caca après Sili, présenter caca après Sili. Non, tu dois entrer dans l'esprit des invités. Tu dois communiquer voilà, avec ton public. Parce que, et surtout que le public se diffère. La façon dont tu vas, par exemple, en tout cas, vous allez nous excuser parce que nous sommes dans ce domaine-là, la façon dont tu vas animer, par exemple, une soirée d'anniversaire Anjili ou une soirée de gala, voilà, par exemple. Ce n'est pas de la même manière que tu vas animer une soirée de gala, par exemple, à Lubumbashi. Donc, c'est tellement différent. Les cultures sont différentes. Le public est différent. Les attentes aussi de clients, parfois, c'est débordé. Exactement. Et voilà. Tu as le marié, ceci, tu as le protocole, tu dois gérer les humeurs. Parce qu'on dit bien maître ou maîtresse de cérémonie. En tout cas, à ne pas confondre tout simplement à la personne qui prend le micro comme ça pour animer et tout. Quand on dit maîtresse de cérémonie, Madame Laetitia, étalez-nous un peu vraiment tout ce qu'un maître ou une maîtresse de cérémonie est censé faire. C'est toute une école. Voilà. Il y a des coachings pour ça, il y a des cours qu'on prend pour ça. Tu ne peux pas juste prendre le micro comme ça pour dire que bon, je suis MC, je vais faire ceci, je vais faire ceci, sans passer par des formations, sans passer par... je ne sais pas comment je peux dire ça en français, mais tu dois en fait avoir une base. Oui, tu dois avoir une base. Tu dois avoir... Je ne sais pas comment je peux dire ça. Je dis vraiment oui. Cette base des données. Hein, donc, il faut avoir... Parce que tu ne vas pas dire n'importe quoi. Oui. Il faut oyer bango. Il faut oyer bango pour au salon bien. Voilà. Ouais, il faut y aller pour ça bien parce que de nos jours aujourd'hui tantine nabiso mingi so silsika moi j'ai trop na effacé ngana comme MC ça maître de cérémonie tonton Rodrigue, est-ce qu'on peut voir encore une petite séquence de Madame Laetitia en pleine action. Oh mais c'est chaud, c'est des trucs voilà. C'est chaud ça. Tonton Rodrigue, est-ce qu'on peut voir Madame Laetitia en plein. Madame Laetitia, félicitations. Hein? Autant de casquettes. Puisque nous sommes déjà dans l'événementiel, on est en train de parler de votre casquette de MC parce que je n'ai pas voulu trop nous attarder sur votre casquette de sécurité. En tout cas, c'est vraiment cette partie MC qui nous a beaucoup intéressé parce que ça nous semble au lelo. MC le leadership féminin, alors c'est un travail. C'est un travail. Être une femme forte, c'est un travail comme vous là. Vous êtes vraiment une femme forte. Félicitations parce que vous arrivez à jongler tout ça aussi facilement. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos débuts dans l'événementiel? Quels sont les genres de clients que vous avez eus? Est-ce que vous étiez en hauteur? Est-ce que vous-même, ça vous a plu? Est-ce que vous étiez convaincu que, bon, voilà, ma commis MC? Bon, je peux dire, ma première prestation, c'était chaud. Je me rappelle, je transpirais comme un enfant.
Hormis les prestations en famille, tu peux te dire, bon, entre copines, anniversaire Moko, tu prends juste le micro, tu balances comme ça, tu un peu du show présentes. pour les amis. C'est pas la même chose que avoir en face de toi Un client. 250 personnes ou 300 personnes et un client chiant. Oh là là. Au vrai sens du mot. Il te dit non, mais moi je veux. Non, 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 ne parle pas de mon père. Écoute, tu vois. Pendant que toi, tu as déjà fait. Parce que généralement, avant de prester, j'ai des entretiens. J'ai des entretiens que je fais avec le couple 2 ou 3 fois en passant. Parce que toujours en dernière minute, il y a des choses auxquelles. Babo Sanaka. Oh non, écoute, Yoka, Yoka. Koloba Makama tante Nanga Wanate. Loba ceci. Oh non, Madame Laetitia Yoka. Koloba te mobile Nanga Salakate. Loba Kaboy. C'est pour ça que j'aime toujours. La troisième fois aussi qu'il y ait une conversation vraiment vite fait, quoi, auquel je vais vraiment faire le déroulé, vous expliquer ce que vous avez dit. De toi, nakoloba boye boye, de ton mari, nakoloba boye boye boye. Ok, ok. Mais par moment, tu arrives à un client où, parce que généralement, moi, je prends mon cachet 72 heures avant. Ok. Parce que généralement, je suis déjà tombée sur des clients où il te dit, après, je te paye à peine. Et puis après, il y a un barreau sur le téléphone. Hello, Koadna, ça m'a tué. Il y a un barreau sur le téléphone. Parce que c'est certes, la même soirée, je ne demande pas l'argent parce que moi, je veux partir avant que soirée ici, là. Exactement. Mais au coup, le lendemain, au Bengi, allô, monsieur, c'est comment le reste? Oh, quand on l'a et j'ai eu à faire ça 1-2 fois. Je me disais, d'ailleurs, j'ai presté gratuit. Vraiment? Oui, j'ai eu à prester gratuitement comme ça. Pour des membres des familles, pour la famille d'un ami ou d'une collègue. Voilà. Mais après, je me suis dit, ben tiens, c'est comme ça que j'ai commencé au tout début. J'avais déjà mes micros, j'avais mon monde. Mais après, avant que je commence à taxer, j'ai d'abord presté gratuit. Voilà. Quelque chose qu'aujourd'hui, parfois, les gens n'arrivent pas à assimiler. Il y a toujours un début. Il y a toujours un début pour toute chose. Si aujourd'hui, on s'est mis à étaler les témoignages de tout ce grand-là que nous félicitons aujourd'hui, grand prêtre, mère, elle vous dira que tant qu'on a la bandaki, comme vous là, les amis peut-être fait les questions d'abord de commencer à s'affirmer. Voilà. C'est ça. Je me vendais. Moi, je me disais voilà. que là, je suis dans un stade où je me vends. Je ne serais pas très exigeante. Voilà. Je veux d'abord m'affirmer, parce que c'est vrai que dans tous les marchés où j'ai presté gratuit, j'ai eu des marchés payants. Voilà. C'est comme ça. C'est une très bonne chose. Oui. Donc j'ai commencé gratuit, mais c'est vrai que c'était vraiment, tu titubais, par moment le public te fait perdre ta ligne, ta file d'idées. Tu étais là, par moment tu dis, mais non là, je ne maîtrisais pas encore le micro. Nini et Cathy, Platine et Cathy. Oh là là. Tu te dis, tu commences maintenant à forcer ta voix et bimana public. J'ai même eu à prester sans micro. Je me rappelle pour une sœur de Madame Ursule Péchanga Blackline, j'ai presté pour sa sœur sans micro. Waouh, vous êtes forte, hein? J'étais là, tu es obligé que ta voix sorte, que ça aille jusqu'au fond de la porte. Oh là là. C'est vraiment un travail bâclé que j'ai fait. Et ça, c'est vraiment dans le tout début. Et déjà, je me disais, ben tiens, ça marche. Mais par moments, je me disais, non. La communauté. Le jour où je prestais maintenant, la première fois, à Sultani Hotel. Voilà, et vous avez, je voulais même vous le dire, donc la première fois où vous avez considéré votre grand marché. Grand marché. Partagez-nous un peu l'expérience. Oui, c'est vrai que j'avais le trac. J'ai toujours le trac, même ici j'ai le trac. Ah non. J'avais toujours le trac, mais je me disais que ça, c'est mon début. Je vais donner le meilleur de moi aujourd'hui. Je vais faire en fait ce que je n'ai jamais su faire dans toutes mes précédentes prestations. Ouais. Et j'étais là, j'ai commencé dans les coulisses à parler jusqu'à remonter. En fait, pour moi, c'était quelque chose que j'ai toujours vu ça dans les films, dans les prestations des grands. Donc, j'ai pris le micro dans la foule, je disais « Bonjour !» Il n'y avait pas de retour. J'ai eu le trac, j'ai dit « Bon, là, je me lance. » Vas-y. Voilà, j'entre dans la salle comme ça. Je commence à donner du pep, je communiquais, je saluais tout le monde.
Et ça faisait bizarre. Même pour moi-même, ça me faisait bizarre. Mais j'ai dit, bon, ok, Laetitia, ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de Voilà, faire? c'est quand même trop osé. Mais les gens l'ont bien pris. J'ai salué tout le monde, et puis je suis montée, j'ai pris la parole, j'ai commencé à présenter, j'ai expliqué, j'ai donné le déroulé, et puis c'est parti. Voilà. Pendant mes petites pauses, tu avais de retour. Ah, mais c'est bien, hein. Tu sais que, mais comment tu t'appelles? Et comment tu es où? Et c'est comme ça que j'ai quand même su à commencer à m'affirmer, si je peux dire. Et puis j'ai commencé vraiment à mettre plus du sérieux dans ça. Parce que c'est comme ça que j'ai lancé même, j'ai commencé à faire mes partitions, j'ai commencé à faire mes cartes événementielles, j'ai commencé à faire mes flyers, j'ai commencé vraiment à expliquer à qui bien je canaliser suis. Voilà. ce domaine-là. À expliquer vraiment qui je suis et qu'est-ce que je veux faire exactement dans ce monde-là. C'est vrai qu'il y a plusieurs maîtres de cérémonie féminines maintenant, mais après, tu dois avoir ton monde et savoir te vendre. Avoir ton identité Voilà, à mon toi, identité, avoir ta marque, avoir ce qui te fait différent des autres. Exactement. Parce que bien sûr, le marché, puisque la télé, c'est une question de temps. Mesdames, Messieurs, vous êtes en train de suivre votre magazine de femmes, Plateau F. Sur ce plateau, j'ai avec moi une dame qui a beaucoup de casquettes. Elle est mère, elle est divorcée, vous comprenez. Bon, il y a Bibi sur Anna Kinshasa, quand quelqu'un est divorcé, quel est ce nom-là qu'on le colle pas, parce qu'on pense que la femme doit seulement porter cette croix-là avec elle. Elle est dans la sécurité, elle est conseillère juridique, elle est dans l'événementiel, donc elle est en train de jongler un peu beaucoup de trucs comme ça, qui fait d'elle une femme leader, qui fait d'elle une femme forte. Madame Laetitia, devant vous, il y a une caméra. J'aimerais bien que vous puissiez parler un peu à ces filles, à ces jeunes filles qui, n'a comme femme forte. N'a comme femme forte. En tout cas, je sais que vous ne manquerez pas des conseils à donner à ces filles-là. C'est vrai, elles sont là, elles sont nombreuses. D'autres manquent de motivation, d'autres ces filles, que dira-t-on? D'autres ne se découvrent même pas. Alors, un petit conseil à ces filles-là. Alors, j'aimerais, en fait, avant de lancer mon dernier message, vous voyez, les femmes fortes de réseaux sociaux et les femmes fortes dans la vie réelle, c'est vraiment deux personnes différentes. C'est vraiment deux personnes différentes de première classe. Voilà. Elles peuvent être dans les réseaux sociaux, coucou guys et tout, mais dans la vraie vie, je vous assure, si vous la voyez en route, on le voit maintenant, mais est-ce que on dit tout le monde? Parce que l'une que je venais de voir dernièrement là à Hilton, est-ce qu'elle donne à la télé? Est-ce que moi j'ai vu? J'étais là en mode Laetitia Théologe. Non, mais c'est pas possible. Elles vendent l'image. Oui, elles vendent des illusions à d'autres femmes qu'elles ne sont pas en réalité. Voilà. Ça, c'est pas juste. Vous allez vous dire aujourd'hui, oui, moi je suis une femme forte et tout, je voyage. À quel moment le voyage fait de toi une femme forte? À quel moment monter à l'avion te fait grande? Il faut savoir aussi quels sont les contours liés à ce voyage. C'est pas seulement ça, c'est pas seulement t'habiller en Gucci, c'est pas seulement prendre le business class, c'est pas seulement avoir une boutique, c'est pas avoir une range qui va faire de toi une grande dame. Non, faux. Vous avez tout faux. Et puis vous aussi, les dames de réseaux sociaux, excusez-moi, mais arrêtez de faire ça aux autres. Arrêtez de vendre une fausse image de vous aux autres. Parce que dans la vraie vie, vous n'êtes pas ce que vous prétendez être dans les réseaux sociaux. Et vous aussi, mes sœurs, arrêtez de suivre tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Exactement. C'est pas seulement ça la vraie vie. De par ma propre expérience, je suis sortie de nulle part dans l'événementiel, si je peux dire aujourd'hui. J'avais une autre base, mais je me suis retrouvée dans une autre branche. C'est parce que j'ai su découvrir qui je suis à mon intérieur. J'ai su développer ce que je veux vous donner, l'image que je vous donne. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, la vraie vie que j'ai dehors et la même vraie vie que j'ai dans mon monde, c'est la même chose. Hein. Quand vous ne trompez pas, hein, on va vous dire, les gens qui me connaissent, elle va vous dire, Laetitia, de la même ambiance qu'elle fait dans le bureau, c'est la même ambiance qu'elle fait dehors. Même ici, je suis rentrée en mouvement. Vraiment. Donc après, je ne vends pas une personne que je ne suis pas.
Ça, c'est pas moi. Et puis après tout ça, un grand travail quand même, hein, parce que Deux casquettes. avoir franchement donné l'image de ce que tu n'es pas, moi je trouve que c'est un grand travail. Non, écoute, mes soeurs, mes petites soeurs, mes grandes soeurs, travaillez sur vous. Vous avez du potentiel. En vous-même, vous avez du potentiel. Prenez le temps de travailler sur vous-même. Prenez le temps de réfléchir sur ce que vous voulez faire. Prenez le temps de vous faire accepter ce que vous voulez faire de vous-même. Parce que ça aussi, c'est un autre travail. Tu peux te dire, bon, je me réveille le matin, ok, je veux devenir une femme commerçante. Mais est-ce que dans ton mental, tu es commerçante déjà? Est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu sais le prix d'achat, prix de vente, nanani, comment est-ce que tu fais les bénéfices, tout ce qui va avec? Non. Ça veut dire que c'est un travail que toi-même, tu dois d'abord te faire accepter ça. Exactement. Voilà, je me lance, j'ai ça. Tu te prépares intérieurement, physiquement, spirituellement et moralement. C'est très important. Parce qu'après, si tu travailles sur ton physique et sur ton monde, sur ton moral, peu importe ce qui peut venir de l'extérieur, ça va pas t'anéantir. Ça va pas t'anéantir du tout. Tu vas garder le level, tu vas garder ton poids et tu vas continuer ton chemin. Tu vas garder ton level, tu vas garder ton poids. Si et seulement su, tu as bien travaillé sur soi. C'était là les dernières paroles de Madame Laetitia. C'était presque son dernier mot par rapport à ce que nous disons ici. Mais ton mot par rapport à l'émission? En fait, c'est un concept que j'adore. Merci que j'ai beaucoup aimé, que j'ai eu le temps de suivre aussi. Merci. Mais j'aimerais bien revenir, passer toute une émission, parler que de la femme après le divorce. C'est très important. Votre invitation est déjà lancée. Voilà. C'est vraiment quelque chose, par ma propre expérience, que je veux communiquer aux autres. Oui, on aura vraiment... On ne va que parler sur ça. C'est très important. Mais sinon, le concept, il est bon. En tout cas, bon vent. Que je vous souhaite que du bonheur dans cette émission. Merci beaucoup. Parce que nous nous sommes dit, après tout, le femme, on en parle, on crie ici, on crie cela. Le femme doit se réveiller. Les femmes doivent faire ceci, doivent faire cela, mais comment elles le font? En tout cas, nous nous sommes dit que ça serait notre champ de bataille. On va réveiller les femmes, on va parler aux femmes, on va motiver les femmes à travers Plateau F. Et puis, on ne s'arrête pas dans la motivation, on va aussi on va ramener le cri de femmes, on va être la voix de ces femmes-là qui ne se font pas attendre. C'était là votre émission Plateau F qui a reçu pour vous aujourd'hui Madame Laetitia Tolonge Boost, Laetitia Evans. En tout cas, si vous voulez avoir de cérémonie avec un MC à la hauteur de vos attentes, en tout cas, contactez cette agence d'événementiel. Vous ne serez pas déçus. Moi, je vous assure que j'ai assisté à ces 2 ou 3 shows, mais c'était waouh. Laissez-moi vous dire que j'ai m'identifie aussi à vous, surtout du côté de l'événementiel. Merci beaucoup. C'est vrai, hein? Parce que je peux me dire, je peux m'inventer, je fais les journalismes, je fais la communication, et puis tu penses que ceux qui sont en train de faire, d'évoluer dans ce domaine-là, sont forcément passés par là où tu es passé. Ou carrément, dans la salle journalisme, mais il y a ça, il y a droit à l'équipe à la mine. Ça aussi, c'est un frein qui freine aujourd'hui les femmes. Hein. On ne veut pas accepter cette sororité. Chères femmes, moi si à réussir, et si vous avez un comité, c'est aussi simple que ça. Hein, c'est si simple que ça. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Je ne mérite quand même pas terminer ici sans remercier d'abord mon invité, remercier toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Yves Lechouangui était là, Rodrigue Kikunzu, Alain Kachala à la production, mais également tous ceux qui travaillent dans le coulisses pour la réussite de cette émission. J'ai celle qui me sublime toujours, la Doxna Couture, mais aussi, comme on dit toujours, derrière des grands hommes, il y a de grandes dames. Je salue comme ça en passant maman Charlène Benz qui est en train de faire notre général qui a le sang de la royauté, le général John Tibaou. On vous salue là où vous êtes. Et également l'œil du chef Erkabos. On est ensemble. Moi, je vous retrouve très très prochainement dans un autre sujet. Au revoir.